Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, une fois de plus, on va prendre l'exemple du Burkina Faso. Un bitume plutôt spécial. Une façon, c'est pas à comparer avec le bitume ordinaire que nous connaissons, mais c'est une avancée, c'est quelque chose de bien qu'il faut voir. Ça peut aider dans nos villages, dans nos coins un peu retirés, afin de bitumer de cette façon-là la route et de permettre que les produits soient acheminés de façon très facile d'un point à un autre. Ça demande beaucoup plus de mobilisation et ça peut être fait par les villageois, ça peut être fait à moindre coût. Du moins, ça a l'avantage d'être fait, de pouvoir être fait par les autochtones, les villageois. Pas besoin d'appeler les ingénieurs, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. On utilise rien que des sacs. On utilise la latérite qui est partout dans nos villages en Afrique. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. On va vous faire regarder un peu. Ça, c'est au Burkina Faso. Ils ont expérimenté cela dans certains coins des villages, des villes, en fait dans certaines ruelles des quartiers. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, regardez un peu quelques bribes de cette technique et on vous revient pour une autre technique bien plus économique et plus efficace que celle dont nous utilisons, en copier-coller, venus des Occidentaux et qui généralement sont des gouffres à budget pour nos pays. On goudronne des routes à hauteur de dizaines, de centaines de milliards pour 100 km de route, on peut aller à 300 milliards. Pourtant, avec les matériels dont nous allons vous montrer dans cette vidéo, la route 300 milliards peut goudronner au lieu de 100 km, plus de 1000 km de route, donc plus de 10 fois ce qui aujourd'hui est fait. Donc, regardez cette première vidéo. Revenez, on vous parle pour cette autre méthode qui est plutôt pratiquée en Inde et qui est plus pratique, plus solide que le goudron, le bitume ordinaire. Regardez d'abord ce qui se fait au Burkina Faso. Si vous n'avez pas un bagage théorique important, il est difficile de mettre en œuvre la technique Bonou et construire une route ou l'aménager ou la réparer. La réalité chez nous fait que quand nous prenons un tronçon, il y a beaucoup de nids de poules, ce qui veut dire que la voie est totalement dégradée et il nous faut la réaménager ou l'entretenir correctement. On a commencé hier à entretenir 45 mètres de tronçon à l'intérieur de l'École nationale des travaux publics qui est à Somgande. Et vous voyez ce matin, d'abord une première couche que nous avons faite hier, composée de sacs que nous appelons, les Japonais nous ont dit que dans leur langue, ça signifie de nous, tout simplement, sac rempli de terre. Mais pas n'importe quelle terre, une terre étudiée. Ici, nous avons utilisé de la latérite. Vous constatez actuellement de la latérite, mais il faut savoir que c'est dans les joints. Donc, après avoir déposé les sacs, on compacte le sac. Chaque sac est compacté à 20 coups. Chaque sac est compacté à 20 coups. Mais à une énergie constante. Pas l'énergie des machines, mais l'énergie venant de l'effort humain. Ça veut dire, c'est des travaux manuels. Et après avoir compacté ces sacs avec encore du gravier pour trouver la couche de roulement, mais en obéissant à des règles de l'art, à la technique enseignée. Comme dans une route normale qu'on construit avec les machines, les engins motorisés, on ne vient pas faire une contre-technique, mais on vient avec une autre méthode pour construire les routes, mais avec la main. Avec cette technique, nous pouvons accompagner les collectivités
nos mamans des quartiers, les jeunes qui sont désœuvrés, on peut les accompagner avec un peu de la rémunération. Voilà, maintenant, vous avez vu, c'est très pratique, facile à concevoir, facile à faire. Les mamans, les jeunes, les papas d'un quartier peuvent s'arranger ensemble et ils décident de faire le tronçon de leur quartier, les routes difficiles, les endroits difficiles d'accès dans leur quartier. Ils décident de faire cela. Ça ne prendra pas des mois, c'est juste quelques jours de travail en fonction de la quantité de personnes qui s'y mobilisent et le capital est presque nul. Juste l'argent pour acheter les sacs. Et voilà, le tour est joué. La terre, il y en a partout. Dans cette vidéo, on a parlé de la latérite, mais je pense que à bien regarder, on peut utiliser d'autres terres, dont la terre normale que nous avons. Le sable, généralement dans nos quartiers, dans les villes africaines. Si vous êtes curieux, vous allez voir qu'il y a des gens qui utilisent déjà cette méthode-là, mais généralement juste pour combler quelques petits trous à l'entrée de leur maison. Mais le Burkina Faso a étendu et décidé de faire cela sur de longs trajets, 45 mètres, 1 kilomètre, ainsi de suite. Et ça permet plutôt d'embellir et de faciliter la circulation à un certain point. Donc, maintenant, on va regarder ce qu'on fait de l'autre côté de l'Inde. Rappelons que ce que le Burkina Faso vient de faire là, ce qu'on vient de montrer, c'est une technique japonaise. Donc, on va aller maintenant regarder une technique indienne qui est plus solide que le bitume ordinaire, que le goudron dont nous faisons là. Et voilà, donc, on vous laisse regarder. D'une couche de fondation de la route. Il ne nécessite que 4 composants, le sol, le ciment, l'eau et le stabilisateur de sol ANT. Pour la construction ont été utilisés des déchets d'une carrière de pierre locale. Celle-ci est constituée de la surface des montagnes contenant de l'argile, du sable et des pierres de différentes fractions d'une dimension maximale de 40 mm. Le mélange est préparé dans une machine mobile de malaxage des sols. Il y est ajouté 4% de ciment, puis le matériau entre dans la chambre de malaxage, où la solution aqueuse de stabilisant ANT y est dosée. Selon la norme, la quantité de stabilisant est de 0,007% du poids de sol et la quantité d'eau est calculée sur la base de l'humidité optimale pendant le compactage. La préparation de la solution aqueuse est effectuée dans un réservoir supplémentaire, d'où il est pompé dans la chambre de mélange. Notons que le stabilisateur ANT est respectueux de la nature et de l'homme. Une fois le matériau prêt, il est transporté sur la route pour créer une nouvelle couche de fondation. Le travail se fait sur une voie à la fois. Premièrement, on pose la première couche sur une voie de 100 mètres. L'asphalteuse étale le mélange en respectant des pentes et l'épaisseur de la couche. Puis, les rouleaux de route le compactent à la densité voulue. Celle-ci est contrôlée durant les travaux. Juste après le compactage, cette nouvelle voie de route s'ouvre pour la circulation. Elle n'exige aucun soin ni l'affiliation supplémentaire. Et l'asphalteuse se déplace vers une autre voie où elle crée une nouvelle couche de fondation. L'utilisation de la technologie ANT peut considérablement simplifier le processus de construction et réduire le temps de travail. Voici une route en pierre construite il y a quelques mois. Il s'agit d'une dalle de pierre monolithe sans aucune fissure ni déformation. Les coups de marteau démontrent sa solidité et en même temps l'élasticité de la fondation en pierre. Le module d'élasticité de cette fondation en pierre dépasse considérablement les technologies de construction généralement acceptées. Cette fondation permettra d'exploiter la route pendant plusieurs décennies. La dernière étape de construction est la création d'une couche de revêtement en béton asphaltique d'une épaisseur de 4 cm, puis l'application du marquage routier. Voilà, une deuxième méthode. Et je peux mentionner une troisième méthode qui est celle de la Grèce antique, mais cette méthode demandait des pierres. C'est vrai que ça sera plus économique que notre bitume ordinaire actuel et plus durable parce que là, on parle de plusieurs décennies sans besoin d'entretien, sans besoin de quoi que ce soit d'autre. Plus économique et plus durable, mais ça va demander beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus de travail physique humain. Donc, celle-là peut-être n'est pas encouragée parce que la Grèce antique, elle est encouragée puisque de nos jours, on peut fabriquer des machines qui pourraient faire des routes de ce calibre-là. On ne va pas vous regarder, mais on ne va pas vous montrer, mais à la Grèce antique, on faisait les routes avec les pierres.
C'était des pierres qu'on posait. Après, on posait une certaine couche de terre. En fait, c'était des différents matériaux déposés qui faisaient plusieurs couches et au finish constituaient une route très, très rigide et permettait d'acheminer les produits du troc, permettait de faire de bonnes guerres, de se déplacer rapidement pour se rendre d'un point de la ville à un autre point, pour protéger la ville et autres. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. L'Afrique, bien évidemment, peut profiter de ce que nous avons, les terres simples, parce que ces terres-là, c'est des matières premières que nous avons gratuites. Même dans votre terrain, dans votre cour, vous pouvez en ramasser. Donc, et voilà, il y en a partout. On peut utiliser les terres, les latérites que nous avons partout en Afrique et qui vraiment pilule. On n'a pas besoin, c'est pas contrôlé, c'est une matière première non contrôlée. Chacun peut ramasser la terre et faire de cela ce qu'il veut. Voilà, donc on peut utiliser cela pour améliorer les routes dans nos quartiers. Soyons plutôt créatifs, inventifs et motivés à faire des choses qui nous permettent d'utiliser nos matières premières que nous avons gratuitement et afin d'être plus efficaces. Voilà. Copions le bon exemple. N'allons pas toujours regarder ce qui vient de l'Occident. N'allons pas toujours essayer de copier ce qui vient de l'Occident. C'est vrai, ce qui est fait en Occident, les goudrons, le bitume ordinaire, par rapport ou bien comparé à ce que nous avons vu dans cette vidéo, les deux exemples que nous avons montrés, ce n'est pas très clair. En fait, c'est plus propre, c'est plus esthétique, mais bon. Au lieu de n'avoir aucun goudron, aucun bitume, ou bien d'avoir les routes que nous connaissons, nous voyons la poussière que nous voyons dans nos villes en Afrique, voilà, dans tous les pays dont on ne veut pas citer là, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt mieux d'avoir ce style de bitume. Voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez d'autres formes de bitume dont nous n'avons pas dites ici et qui sont plutôt alléchantes comme qualité de bitume pour l'Afrique, il y a le pavé, bien sûr, il y a beaucoup d'autres méthodes, mais voilà, peut-être vous avez des méthodes bien plus économiques et plus faciles à faire que celles dont nous avons présentées. Dites-les nous en commentaire. En attendant, on va vous dire à bientôt.